suis dans un malto. Pratique sur la peur. Je vous invite à descendre votre conscience dans le corps de sensation, à prendre un temps pour observer toutes ces petites sensations qui circulent dans le corps, les frissons, les pétillements, la chaleur, le froid, les lourdeurs, les légèretés. Installer pleinement sa conscience dans le corps de sensation et y observer toutes ces manifestations. Le corps de sensation est l'expression du corps éthérique, du champ éthérique de chacune de nos cellules, de chaque organe. L'aspect vital de notre être. Et nous allons focaliser notre attention sur un aspect particulier de ce corps, de ce champ vital, qui sont toutes ces petites particules de peur qui sont collées aux cellules, aux organes, tout autour de la peau. On peut les observer comme des petites séquences d'informations, des petites bulles à fleur de peau, à fleur de cellules. Et ressentir que si une information provient de l'extérieur et rentre en résonance avec elle, ça peut les activer, créer une grande vague de peur qui traverse toutes les cellules, annihile parfois notre conscience et notre lucidité, et installe des comportements de lutte, de combat, de fuite ou de sidération. Selon les situations, l'intensité de ces petites sphères à l'intérieur de nous-mêmes. Rester en contact avec toutes ces petites sphères, ces petites particules de peur, qui ne nous appartiennent pas en tant que telles, mais qui proviennent des mémoires de l'humanité, et que notre être a cristallisé dans le processus d'incarnation pour former notre structure vitale. Observez que ces petites sphères, de leur point de vue, nous veulent du bien parce qu'elles cherchent à nous protéger quand elles estiment qu'il y a un danger. Et observez également que cela est un mouvement mécanique, automatique, compulsif, et qu'il n'y a pas de conscience installée dans ces petites sphères, puisqu'elles sont le produit d'un temps de souffrance, d'un temps d'annihilation, d'un temps d'inexistence. Restez bien en contact avec toutes ces petites sphères, ces petites particules de peur, sans les laisser se déployer, juste les reconnaître en termes de sensations. Comme des vibrations tout autour du corps, sur la peau, dans les organes, dans les cellules. Qui sont prêtes à s'emballer dès qu'un contexte extérieur perçu comme étant dangereux est perçu par elles. Nous allons d'abord honorer toutes ces petites particules de peur pour l'attention qu'elles portent à notre sécurité, à notre bien-être. Leur donner notre amour, notre tendresse. Notre bonté.
car elles sont toutes un capital de bonté infinie. Et puis nous allons leur proposer une reconnexion à la lumière éternelle de notre être. Et pour cela, nous allons placer notre conscience dans le cœur, ouvrir le vortex de lumière dans notre cœur, ce vortex par où s'exprime, apparaît l'être éternel que nous sommes. Et nous allons laisser la lumière de notre être éternel, son amour, se diffuser, se déployer comme un intense rayonnement vers toutes ces petites particules de peur qui sont autour de la peau, autour des organes, autour des cellules. Avec cette sensation que plus la lumière de notre être immortel se déverse vers ces particules de peur, plus elles se transforment, plus leur insécurité disparaît parce que vous leur transmettez l'évidence de votre immortalité. C'est comme si vous laissiez la lumière immortelle de votre être circuler dans ces petites particules dans votre corps de sensations qui ont eu la croyance, la sensation, l'expérience d'être mortel. Dans cet instant, la part immortelle de votre être refait alliance, guérit la part mortelle de votre être. Et nous pouvons observer dans nos sensations que ces particules de peur qui reçoivent la lumière de l'âme éternelle développent d'abord une sensation de paix. Un grand soulagement d'être ainsi à la fois honoré et reconnu, et d'être également remis en lien avec la part éternelle de vous-même. Observez comment la sensation de paix s'installe par mutation des particules de peur dans toutes vos cellules, dans tout le corps. Gardez simplement cette connexion entre le vortex qui est la porte d'ouverture de la lumière éternelle de votre être et toutes ces petites particules qui ont jadis eu très peur, ont cru mourir et ont scénarisé des stratégies de guerre, de fuite, de combat ou d'immobilisation. Observez que ces particules n'ont plus nécessairement besoin d'agir ainsi, parce que s'installe en elles une qualité de paix et surtout une qualité de bonté. Car elles sont en train de se retourner, de retrouver leur essence divine, qui est la bonté, l'accueil de tout être, de toute situation, de toute vie.
car la puissance de leur bonté met fin aux états de séparation. Simplement cela, gardez le contact avec la porte du cœur ouverte, ce vortex d'énergie à travers lequel pulse la puissance de la part immortelle de votre être. Cela qui baigne toutes les cellules du corps, toutes les petites particules qui jadis avaient été dans la crainte, la peur et la réaction automatique de guerre, et qui maintenant deviennent de plus en plus paisibles. Installe un sentiment de bonté, de partage, de coopération. Installe progressivement cette conscience que nous sommes tous en lien avec tous et qu'il n'est plus besoin de construire des frontières, des séparations, des isolements divers. Voilà, sensation d'ouverture dans toutes les cellules, d'accueil dans toutes les cellules, de dilatation dans les organes, les cellules, dans tout le corps. Et puis quelque chose qui naît dans le cœur comme une puissance de gratitude. Car le cœur, votre être spirituel, l'âme qui pulse à travers cet organe cœur, manifeste ainsi sa joie d'avoir pu opérer en vous une première alliance. L'alliance avec les particules de votre être qui avaient été les plus douloureuses, les plus séparées, et qui s'étaient repliées sur un mode de crainte et de séparation. Continuez à observer l'avancement de ces processus de réunification au sein de votre corps de sensation et les nouveaux sentiments qui émergent, plus généreux, plus ouverts, plus accueillants, plus aimants vers tous et toutes. C'était Sri Nalza Malto. Poursuivez votre travail tant que vous le souhaitez, afin que cette lumière de votre être spirituel puisse poursuivre le travail de mutation des particules de peur qui s'étaient inscrites dans votre corps vital. Et ainsi, vous répondez oui à l'appel de la vie sans céder aux forces de séparation. Gardez intact le lien avec cette belle lumière immortelle de votre âme.